Tu as une communauté, tu as commencé à attirer tes premiers membres et ça se passe super bien, tu organises des rencontres et les gens, ils sont super contents d'être dans ta communauté. Mais tu commences à regarder au niveau de tes statistiques et là tu t'aperçois que tu as des membres de ta communauté qui sont en train de partir là. Donc tu dis, attends, c'est bizarre, je commence à avoir des gens qui commencent à partir. Putain, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour les retenir? Salut à toi, c'est Tonton Pascal. Et aujourd'hui, je vais t'aider à répondre à cette question, c'est est-ce que je dois absolument miser sur la rétention des membres de ma communauté ou pas du tout? Parce que j'ai découvert un terme là en marketing, c'est le churn. En fait, c'est quoi le churn? C'est éviter le taux de désinscription voilà, d'une offre à abonnement. Parce que c'est peut-être ton cas. euh, le mot churn, donc ça vient des Américains, ça vient des marketeurs américains, et souvent le mot churn en français, le mot churn est associé donc à des offres à abonnement. Notamment, tu fais partie d'une formation et donc, je sais pas, ça va être un programme en ligne par exemple sur de la nutrition. Et donc, chaque mois, tu reçois par exemple un programme alimentaire qui soit adapté tu vois, à ton morphotype. Et donc, tu le reçois chaque mois. Et donc, chaque mois, tu reçois ton programme pour le mois à venir. Et donc, le but, c'est évidemment d'augmenter le nombre de personnes qui s'abonnent à ton offre à abonnement et derrière, c'est qu'elle reste le plus longtemps possible. Et donc pour cela, on va mettre en place, en tout cas les marketeurs vont mettre en place des techniques ou des stratégies qui vont te donner envie de rester le plus longtemps possible dans cette offre à abonnement. Et donc, tu as aujourd'hui, et je vois de plus en plus ce terme, tu vois, popper de temps en temps le terme de churn. Et donc, le churn, c'est vraiment, putain, on va mettre en place toutes les techniques pour que les gens, ils restent avec nous. Tu vois, on va mettre tout en place. On va mettre, tu vois, donc, quelles sont tu vois, les potentielles techniques qui peuvent exister pour ralentir ce churn et même éviter que les gens partent. Donc, tu as plein de techniques. Ça peut être, par exemple, proposer, tu vois, de la gamification. Tu vois, ce sont les techniques que j'ai vues, tu vois. Donc, c'est de proposer de la gamification, faire que les gens en fait restent accrochés, restent coachés à chaque fois que tu proposes, tu vois, une nouvelle offre. Ça peut être aussi au niveau des promesses, au niveau du marketing. Bref, il y a plein de solutions pour voilà, éviter ce fameux churn. Mais moi, j'ai envie de te proposer une autre approche, tu vois, une autre vision. Si tu suis ces vidéos, il y a quelques temps, j'ai partagé une vidéo sur le fait que on est dans soit tu es dans un marketing transactionnel ou dans du marketing relationnel. Et donc, j'ai envie de faire un rapprochement. Éviter le churn dans une communauté, donc c'est éviter que les gens s'en aillent. Mais on va changer de contexte. Si j'étais dans le domaine voilà, des relations hommes-femmes, dans le domaine de la séduction, et donc on va reprendre tu vois, ce domaine-là, puisque c'est un domaine que j'aime particulièrement, tu prends ce domaine-là, et donc moi je vais rencontrer une ravissante jeune femme, ou toi tu vas rencontrer un charmant jeune homme, ou une charmante jeune femme, enfin ça dépend de qui me regarde derrière, et donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais accrocher son attention, je vais créer de la relation avec elle, je vais lui proposer d'aller un petit peu plus loin, et puis on va continuer ceci jusqu'à ce que il y ait une conclusion et que derrière on entame la relation. Mais si j'applique les mêmes techniques donc pour éviter le churn à ma relation avec la ravissante jeune femme qui partage ma vie, donc le churn c'est éviter que les gens s'en aillent. Donc ça veut dire que moi de mon côté, je vais mettre en place toutes les techniques et les stratégies pour que la jeune femme qui partage ma vie évite de partir. Dis-moi, si tu te mets dans cette posture psychologique de dire, écoute, tu sais quoi, je vais mettre en place toutes les techniques pour qu'elle évite de partir. À ton avis, en face, même si tu dis rien, mais la personne avec qui tu es, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Est-ce que tu crois que en mettant en place des stratégies pour éviter que la personne s'en aille, à ton avis, il va se passer quoi? Je crois que tu connais la réponse, hein.
tu, tu sais ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'elle va sentir que, bah, en fait, que t'es en manque et que tu vas générer une énergie, en fait. Bah, moi, je vais le dire très clairement, tu vas générer une énergie de loose. En fait, c'est comme si tu crevais la dalle. En fait, quand tu es dans cette posture de non, mais vas-y, je vais tout faire pour éviter qu'ils partent, bon, en fait, t'es en anglais, et je vais le dire en anglais parce que je trouve qu'il n'y a pas le mot en français, c'est t'es dans une posture de neediness. T'es un needy ou t'es une needy. Et donc, quand je vois les techniques de churn, pour éviter le churn, en fait, ces techniques-là, elles sont juste là pour dire non, mais en fait, moi je suis dans le besoin, je suis une needy, en fait, je suis grave en chien, j'ai grave la dalle, et donc j'ai pas envie que tu partes, c'est en mode s'il vous plaît, ne partez pas, s'il vous plaît. T'as pas envie d'être dans cette posture-là. Donc, est-ce que tu dois miser absolument sur la rétention de tes membres? Ben moi, je vais le dire, non. Moi, je suis absolument pas dans cette posture de dire, écoute, tu dois partir, tu dois t'en aller, et enfin, c'est même l'inverse. Je suis pas dans cette posture de dire, je vais tout faire pour te retenir. C'est à l'inverse. Moi, je propose plutôt la posture de, et tu sais quoi? Voilà comment je fonctionne. Voilà comment la communauté fonctionne. Il y a ces règles-là, elles sont super simples. Donc tu peux t'inscrire, tu peux venir. Et si tu veux t'en aller, il n'y a pas de souci. La porte, elle est ouverte, elle est juste là. Et je te montre exactement comment tu peux sortir. Et ça, pour moi, c'est une posture qui est bah, avant tout relationnelle. Là, c'est pas une technique de marketing, tu vois, c'est pas. Je vais pas chercher à retenir beaucoup plus les membres de ma communauté. Je vais leur dire, écoutez, voilà comment on fonctionne, voilà en fait la direction dans laquelle on va, voilà pourquoi on a monté cette communauté. Et en fait, quoi qu'il arrive, la communauté, elle va continuer parce que bah, c'est le. La communauté, elle a une mission, elle a une raison d'exister qui peut exister aussi bien sans toi que sans moi. C'est ça aussi la force d'une vraie communauté, c'est que même si toi tu es la personne qui représente cette communauté, qui en est le leader, la véritable force d'une communauté, c'est qu'elle puisse exister sans toi. Regarde les communautés comme par exemple les Colibris de Pierre Rabhi ou même Wikipédia, hein. Bon, même si en ce moment Wikipédia ça commence à. Mais ce sont quand même des communautés qui ont réussi à se développer sans avoir un leader charismatique avec eux. Regarde Pierre Rabhi et les Colibris, euh, le monsieur, ça fait un moment qu'il n'est plus de ce monde. Donc, moi, ce que je veux te partager donc, par rapport à cette notion de churn et sur le fait de putain, est-ce que tu dois lutter pour éviter que tes clients partent? Ben, moi, je te dis non. Parce que déjà, c'est pas la. Enfin, déjà, moi, c'est pas ma culture, c'est pas mon positionnement, mais ça, c'est personnel. Mais tu le vois juste bien avec mon exemple de ah non, mais je vais tout faire pour éviter que la personne qui partage ma vie parte. Quand t'es pas dans cette. Quand tu es dans cette approche, ben, en fait, c'est la meilleure approche pour faire fuir la personne. Donc, toi, est-ce que tu as envie de faire fuir les gens qui te suivent? Eh ben, là, pour le coup, pour moi, les techniques pour résoudre la question du churn sont les meilleures techniques pour faire fuir tes membres. Et donc, l'idée, enfin, moi, le principe que je veux te partager dans cette vidéo, c'est au lieu de dire non, non, j'ai pas envie que vous partiez en fait de la communauté, moi j'ai envie de leur dire les mecs ou les nanas, ça dépend à qui tu t'adresses, vous êtes le bienvenu, voilà comment on fonctionne, voici les activités de la communauté, vous venez, ben, c'est ok, franchement ça fait plaisir, et si vous partez, ben voilà, la porte elle est ouverte, elle est juste là. Donc vraiment, je veux vraiment t'inviter à voir en fait et adopter cette nouvelle posture, donc, et de voir en fait comment euh, ça impacte la dynamique de ta communauté. Tu vois. Si tu as une communauté aujourd'hui, et je voudrais juste que tu fasses un test et que tu puisses imaginer, te dire, ok, tu sais quoi, je vais pas chercher pour l'instant, tu vois, juste prends l'occasion dans cette vidéo, tu vois, juste fais l'exercice pour cette vidéo. Et après, bah, si tu as envie d'aller chercher, si tu as envie de trouver des techniques pour retenir tes clients, vas-y, tu peux.
Mais pour cette vidéo, je voudrais vraiment que tu prennes le temps de t'installer dans cette posture de tu sais quoi? Je vais pas m'embêter à aller chercher, à retenir les membres de ma communauté. Je vais tout simplement les laisser faire, les laisser agir, les laisser être et faire ce qu'ils ont envie dans cette communauté. Donc, s'ils ont envie de rester, ils restent. Et s'ils ont envie de partir, c'est complètement ok. Et vraiment, regarde ce que ça fait. Donc, peut-être que toi, ça va faire bizarre de dire ça fait bizarre quand même de dire que je vais laisser des gens partir. Et c'est complètement ok. Mais dis-toi que c'est accepter de laisser partir des membres de ta communauté, c'est aussi donner l'occasion d'accueillir de nouvelles personnes. Parce que en fait ta communauté c'est comme un être vivant et donc les gens qui partent qui partent, qui arrivent, c'est comme un mouvement de respiration en fait, c'est comme de la circulation sanguine en fait, c'est un mouvement qui est complètement naturel. Et tu peux pas lutter en fait contre la nature même des choses. Bon, voilà ce que j'avais à te partager pour cette vidéo. Donc, euh, si tu as peur de perdre des membres de ta communauté, dis-toi que perdre des membres de ta communauté, en fait, ça fait partie de la vie d'une communauté. Donc, ne cherche pas à retenir les membres de ta communauté, accueille ce flux et demande-toi comment je peux favoriser la circulation des membres pour qu'ils puissent aller et venir. C'est ça aussi l'intérêt, c'est de te dire, écoute, au lieu de lutter, suis le mouvement, suis la nature même en fait de la vie, et donc accompagne ce mouvement. J'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi pour recevoir de nouvelles vidéos, et je te dis à très très vite. Salut.